Chers amis, dans le schéma d'Israël, Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5, il est dit: écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est ce que nous avons dans le schéma d'Israël. Et dans notre première lecture aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le peuple d'Israël ne suit pas ou ne respecte pas les paroles du schéma d'Israël. Et c'est ce qui se passe dans l'événement du mont Carmel. Le prophète Élie, en présence du peuple d'Israël et des représentants de la religion Baal, s'adresse clairement à Israël pour dire que vous devez faire le choix. Pourquoi danser pour Adonai ou Yahweh et en même temps aussi danser pour Baal? Si c'est le Seigneur, si c'est Adonai qui est Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, suivez-le. Et il y a quelque chose de très intéressant aussi avec cette scène. Et d'ailleurs même avec la vie du prophète Élie en général. Le nom du prophète Élie, en anglais nous avons Elijah. Mais en hébreu c'est Eliyahu. Eliyahu, c'est un nom qui est très significatif. Elle, c'est Dieu. Élie, mon Dieu. Yahou, Yahweh. Donc Eliyahu, c'est mon Dieu, c'est Yahvé. Mon Dieu, c'est Adonai. Donc son nom dit déjà quelque chose de sa mission et même du choix qui est le sien. Donc choisissez. Si c'est Baal qui est Dieu, bon, voilà, allez vers Baal. Et si c'est Yahvé, c'est Adonai qui est Dieu, alors choisissez Adonai. L'auteur de la première lecture nous dit que il y eut un silence. Pas de réponse. Silence radio. Ils n'ont pas répondu. C'est ce qu'on appelle un silence coupable. Ce n'est pas comme le silence de Jésus pendant sa passion. Mais ici, nous avons vraiment un silence coupable. Essayez de comparer cette scène avec Josué, chapitre 24. Lorsque, au verset 15, Josué chapitre 24, verset 15, Josué dit ceci: moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Le verset 16, le verset suivant là, qu'est-ce qui s'est passé? Israël qui était rassemblé à Sichem, tout le monde a dit: nous aussi, nous suivrons le Seigneur. C'est le Seigneur qui est Dieu. Nous n'allons pas suivre les idoles des nations. Ça, c'est dans Josué chapitre 24, lors de la rencontre entre Josué et le peuple de Dieu à Sichem. Le peuple avait répondu. Mais ici, là, ils sont silence radio, ils ne disent aucun mot. Parce qu'ils sont bien trempés dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la double pratique. On pratique pour Yahvé et on pratique aussi pour Baal. Or, vous voyez que dans le schéma Israël, Dieu n'a pas juste dit à Moïse: tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Non. Il avait précisé de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, c'est-à-dire de tout ton être. Dans la situation de la première lecture, nous avons des gens qui prétendent aimer Dieu, mais à moitié, en ayant aussi un autre chemin parallèle, sinon complémentaire pour eux, celui des divinités païennes, en particulier Baal. Mais le Seigneur nous demande un choix exclusif. Et ça, c'est très important parce que ne pensons pas que l'idolâtrie, c'est quelque chose du passé. L'idolâtrie, ça existe aujourd'hui aussi. Chaque fois que la place qui est réservée à Dieu est occupée par autre chose,
Mais nous avons aussi le problème réel de ce qu'on appelle la double pratique. Comme je le dis souvent, et je le répète, si un jour, au cours d'un grand rassemblement de chrétiens, on demandait à vérifier les sacs et les pantalons ou les poches des gens qui viennent prier, on risque d'avoir un grand choc. Si on partait visiter la maison de beaucoup de chrétiens, on risque d'avoir une crise cardiaque et puis on dira que c'est peut-être le Covid-19 ou le coronavirus. Parce que il y a des gens effectivement qui, tout en ayant le Dieu 3 fois saint, qui s'est fait connaître à nous, ils ont aussi d'autres pratiques parallèles pour soi-disant compléter ce qui manque à la religion chrétienne. Il y a beaucoup de catholiques pour qui, bon, le Dieu des chrétiens, c'est bien. C'est pour se préparer à aller au ciel. Celui-là, après notre mort, il va nous recevoir au paradis. Mais ici sur la terre, là, avec des collègues du travail qui me jettent des mauvais sorts, avec mes voisins qui ont un œil mauvais sur moi, là, ou bien avec des malfaisants là, non, j'ai besoin d'une protection supplémentaire. Parce que le chapelet, la messe, toutes les dévotions de l'église là, c'est pas assez. Il faut que je puisse compléter cela par quelque chose d'autre. Aujourd'hui encore, nous trouvons des gens, malgré le fait qu'ils se soient convertis, et disent qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur et rédempteur. Ils sont dans l'église. Ils ont la peur d'abandonner les pratiques traditionnelles. Ils se disent, waouh, peut-être que mes ancêtres vont se fâcher contre moi et alors ça risque de m'apporter la malchance. Donc, je suis catholique le jour, chrétien le jour, mais la nuit, je suis les religions traditionnelles. Donc, ce n'est pas seulement une affaire du temps du prophète Élie. Ça existe aujourd'hui. Les amis, je vais vous choquer. Je vais vous choquer pour vous dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui existe parmi les laïcs. Même parmi des membres du clergé, même parmi des religieux et des religieuses, je ne vais pas plus haut, mais je m'arrête là où plus ou moins je suis membre du clergé à ce niveau-là. Il y a des gens qui vont consulter des gens au village ou des féticheurs parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Je viens d'être élu supérieur. Il y a tellement de gens qui sont jaloux contre moi. Ils risquent de me faire du mal. Alors, s'il vous plaît, au village, là, faites un peu quelque chose pour moi. Et non, mais dans ma paroisse, là, dans mon église, là, il y a des sorciers. Le chapelet là ne suffit pas, le caïci ne suffit pas. Donc, je vais aller aussi dans mon village, là, pour que les gens puissent faire quelque chose pour moi. Il y a des religieuses qui ont même peur de certaines de leurs consoeurs et qui vont aussi voir les gens pour non, moi j'ai besoin d'une garantie. Vous voyez, c'est quelque chose qui concerne, on peut dire, toutes les couches de la vie chrétienne ou des chrétiens. Donc, cette première lecture-là, la parole de Dieu, ce n'est pas pour nous raconter des choses du passé. C'est pour nous rappeler quelque chose d'aujourd'hui. Et donc Jésus nous dit, il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Il n'est pas venu abolir ce que l'Ancien Testament nous fait déjà connaître. Il est venu pour accomplir la révélation que Dieu a fait connaître au peuple d'Israël d'une manière telle que personne avant lui et après lui ne l'accomplira. Il est l'accomplissement des Écritures. Mais les Écritures sont claires. Au cœur de la loi de Moïse, nous avons le schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et si nous avons le Seigneur, qu'est-ce qui nous fait peur? Est-ce que, en tant que chrétien, si vraiment je crois en Jésus,
j'ai reçu l'Esprit Saint. À la Pentecôte, nous avons encore reçu l'Esprit. On nous l'a rappelé. Fête de la Trinité, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui nous manque? Nous allons prier pour que l'Esprit Saint puisse fortifier notre foi et aussi nous donner le courage que dans le combat spirituel que nous menons, aussi longtemps que nous sommes avec le Christ et nous laissons le Christ combattre en nous et pour nous, nous sommes assurés de la victoire. Amen. Amen.